Salut à toi, aujourd'hui je te montre le système que j'implémente chez mes clients qui te permet de traquer tous les événements qui arrivent dans ton entreprise, que ce soit de la démission d'un employé, à la mise à jour du statut d'un projet, à la création d'un client, etc. Mais également comment te payer un data analyst à moins de 50 centimes par jour. Donc dans un premier temps, je vais vous détailler un petit peu tout le système. Donc c'est exactement ce que vous voyez ici. Il est en deux parties, une pour créer les événements, un système qui est le data analyst en lui-même. Ensuite, on fera quelques petits tests et à la fin, on verra exactement combien est-ce que le fait de faire fonctionner ce système a coûté à l'entreprise et qu'est-ce que ça peut lui rapporter ensuite. Donc, on va passer directement sur mon écran et on regarde ça. Si tu me connais pas aujourd'hui, je m'appelle Adil, j'ai fondé l'agence IP Process qui crée et implémente des systèmes automatisés et intelligents chez des PME et des ETI et on forme également les salariés et les équipes de nos clients à utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser leur travail. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce système qui est un système qu'on implémente chez nos clients. On va commencer par analyser le premier système qui est le système de création d'événements. Donc ce système permet tout simplement de, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'entreprise, que ce soit l'arrivée d'un projet, l'arrivée d'un client, la création d'une facture, le paiement d'une facture, etc. Peu importe l'événement qui se passe dans l'entreprise, eh ben, il va être notifié dans une table événement. Vous, en tant que dirigeant, vous avez une vue comme ça de votre entreprise, par exemple. Hein. Donc vous avez des montants, vous avez des KPI, vous avez énormément de choses, vos projets également, etc. Mais moi, ce dont je parle, c'est une petite table qui s'appelle la table événement que j'ai créée ici, que je crée également pour mes clients. Et elle sert tout simplement à lister tous les événements qui se passent un par un dans l'entreprise. Il n'y a pas de filtre vraiment qui se fait à ce niveau-là. On peut mettre les événements les plus anodins comme les plus importants, mais tout ça se retrouve sur la table événements. À quoi est-ce que ça sert? Ça sert simplement à savoir vraiment tout ce qui se passe dans votre entreprise. Et même si vous y jetez pas forcément un coup d'œil, mais vous avez ensuite le data analyst, donc le système de data analyst qui va y jeter un coup d'œil, lui, pour vous faire un rapport détaillé sur les choses importantes qui se passent dans votre entreprise. Donc en fonction du rapport que vous allez lui demander, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, ici comment fonctionnent les événements. Par exemple, ici, on peut voir que le 15/07/2024, là les dates elles étaient en 2024, alors on va prendre quand même des dates en 2026. Le 17 janvier 2026, il y a eu un type d'événement, c'est un paiement source workflow, donc parce qu'il y a des automatisations derrière. Le service concerné, la comptabilité, sa criticité moyenne. Et qu'est-ce qu'on a vu ici? Il y a une facture fournisseur qui a été émise avec le numéro de facture 4200 €. Là, il y a des données brutes, mais ça c'est les données brutes que reçoit l'IA. Elles sont pas vraiment pour analyser. En gros, c'est pas vraiment pour les analyser. C'est plus un truc que l'IA pourrait analyser. Donc voilà, par exemple, il y a une facture qui a été émise. Là, il y a une panne de serveur, comme on peut le voir juste ici. Attendez, je vais essayer d'agrandir un petit peu les colonnes. Voilà, ici on peut voir qu'il y a un paiement reçu, ici une panne de serveur, ici une demande de congé, ici une facture encore, une démission, un problème de migration. Et en fait, peu importe l'événement qui arrive, ça arrive sur cette petite table via des automatisations. Donc derrière, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit webhook qui va récupérer ces informations-là, qui sont envoyées depuis le CRM, depuis Airtable. Il y a des automatisations qui tournent en automatique pour le faire. Ici, ensuite, on récupère le record. Ce que j'appelle le record, c'est la ligne qui a été modifiée. Par exemple, si c'est un projet qui a été modifié, le projet a été mis à jour ou un projet a été créé, etc., et ben ça va le récupérer directement dans le CRM. Ensuite, ça le passe à un petit agent IA que j'appelle l'agent analyste d'événements. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il va voir l'événement qui a été créé, il va tout simplement créer une ligne dans la table événement, donc il va l'analyser. Partons du principe qu'il a reçu un email par exemple qui parle d'une volonté de démission. L'email peut faire, je sais pas moi, une vingtaine de lignes. Lui, il va simplement comprendre que c'est une démission, donc il va partir du principe qu'il va écrire qu'il va créer une ligne démission. Après, il va lui donner une criticité, il va lui donner un service concerné, il va lui donner même parfois une personne concernée. Voilà pour l'explication. Et derrière, il y a la création tout simplement de la ligne sur la table événement. Mais un test vaut mieux que 1000 mots, donc on va tester ça directement. Et pour ce faire, on va mettre à jour un projet. Voilà, on va ici dans la colonne projet. Tout d'abord, je vais lancer mon automatisation parce que je ne l'ai pas encore mis en production pour pouvoir vous montrer comment est-ce qu'elle tourne en réalité. Donc on va la lancer
comme ça. Donc là, elle attend une information. Ici, on est dans notre table projet et on va passer d'un projet en cours à un projet terminé, juste comme ça. Voilà. Et on retourne sur notre automatisation juste ici. Ça a déclenché une automatisation Airtable qui va envoyer l'information à notre workflow et qui va derrière créer une nouvelle ligne. Donc ici, on attend quelques secondes normalement. Voilà. Donc là, il y a l'analyste, donc l'agent IA qui analyse l'événement et il a déjà créé une ligne dans notre tableau. Ici, si on retourne sur événement, donc là, je vous rappelle l'événement simplement. On a passé le groupe, enfin ce projet-là, ERP, groupe industriel Lyon, de en cours à terminer et donc il a dû créer un événement dans ce sens-là, tout en haut, enfin tout en bas plutôt. Où est-ce qu'il l'a créé déjà, tout en haut ou tout en bas? J'imagine qu'il l'a créé tout en bas. Normalement, donc ici, ah voilà, clôture, voilà, ici. Par contre, il n'est pas à la bonne date, donc ça, il faudra que je règle ça, mais ça se fait assez facilement, c'est sur le workflow. Donc, à cette date-là, il a créé la clôture du projet ERP Groupe Industriel Lyon à 180 000 euros. Voilà. Il a coché la case validation humaine requise parce que j'imagine que c'est par rapport au montant de ce projet-là. Et voilà, donc il a l'action suivante, il recommande de faire l'archivage du dossier et le bilan de fin de projet. Et donc ces événements-là, en fait, là j'ai mis à jour un projet, mais c'est exactement pareil si je crée un client, par exemple. D'ailleurs, on va pouvoir en faire un, d'ailleurs, ensemble. On va créer un client ensemble et je vais vous montrer que ça marche exactement pareil. Donc ici, sur ce CRM que j'ai créé, il y a un petit bouton pour créer un client, ça ouvre un formulaire. Et on va créer le client directement à la base de ce formulaire. Donc on va inventer toutes les informations hein, et je vous récupère directement juste avant d'envoyer le client. Donc voilà, je m'apprête à créer un client, donc je l'ai appelé Ground Consulting, je lui ai mis une adresse mail, un numéro de téléphone, ce type PME, j'ai dit que c'était un cabinet de conseil, son statut un client parce que j'ai décidé de créer un client. Hein. Je mets une petite note ici et je peux lui attribuer un responsable en interne. Et derrière après il y a son onboarding qui va commencer, etc. Mais dans l'immédiat il y a un événement qui va se créer. Donc là clique sur envoyer. Voilà, merci d'avoir envoyé le formulaire, c'est tout bon. Donc ici, on retourne sur notre petit... voilà, il a déjà tourné. Regardez, là c'est Workflow Executed Successfully, ça veut dire qu'il vient juste de terminer le nouvel événement. On retourne sur notre table événement. Et qu'est-ce qu'on retrouve tout en bas? Tac, 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 tac. Donc cette fois-ci, il a mis la bonne date, je ne sais pas pourquoi, mais là, des fois, il bug par rapport à ça, il va falloir que je regarde. Mais en tout cas... Il y a une action qui a été faite, la création d'un client Ground Consulting PME. Ici, donc, il n'y a pas besoin d'une validation humaine. Il a mis utilisateur, service concerné, vente, criticité moyenne, lancer la procédure d'onboarding. Voilà, la prochaine chose à réaliser, c'est de lancer la procédure d'onboarding pour ce client. Voilà pour la table événement et comment fonctionne le système de création d'événements. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le deuxième système vraiment qui nous intéresse. D'ailleurs, je voulais vous montrer également qui peut créer des événements, pas seulement par rapport à ce qui se passe sur le CRM, mais il peut également créer des événements par rapport à ce qu'il reçoit par email. Et voilà, je voulais simplement vous montrer également, on va vous faire un petit test, hein. On va faire un petit test rapide par rapport à ça. Je vais envoyer un email maintenant. Je vais simplement le trigger, envoyer un email. Voilà. Ici, je vais le trigger et on va voir. Là, il a directement capté l'email, il a créé un nouvel événement et on va aller regarder le nouvel événement qu'il a créé parce que je lui ai envoyé un email de problème de poser des congés, il me semble. Email reçu, email de Das Adil réclamant une erreur sur la fiche de paie. Ah non, ça c'était l'ancien email que je lui avais envoyé pour le test, mais le nouvel email que je lui ai envoyé c'est par rapport au congé. Donc là, si je le refais tourner, peut-être qu'il va retourner en effet et qu'il va me recréer un nouvel événement. Email reçu, demande RH, voilà, problème de pose de congé Das Adil, risque de perte de solde au 31 mai. Voilà. Parce que je lui avais envoyé un mail qui disait que le manager ne voulait pas que je pose des congés avant le 31 mai, malgré que ces congés allaient disparaître au 31 mai. Voilà. Et donc, il envoie aux services concernés, les RH,
il répertorie la source, il répertorie le type d'événement, etc. Et le résumé, et il demande derrière, enfin il préconise une action qui suit. Mais donc médiation entre l'employé et le manager, voilà. Ensuite, donc on va passer maintenant au data analyst, le système qui va vraiment qui est vraiment un système à valeur ajoutée ici, parce que vous allez voir que ça coûte vraiment pas grand chose, et pourtant il fait des rapports dignes des meilleurs experts en data analyst. Enfin, en analyse de data plutôt. Ici, donc, je vais vous expliquer très rapidement. Vous reconnaissez sûrement ces deux petits modules. Ce sont exactement les mêmes qu'on retrouve ici. C'est tout simplement des modules qui nous permettent de récupérer les informations depuis Airtable. Donc, de recevoir le déclenchement d'un événement ou alors d'une demande et d'aller récupérer cette demande, tout simplement. Donc, il y a toujours ces petits modules-là qui se suivent un petit peu. Derrière, il y a un agent data analyst. Donc là, je vais zoomer un petit peu. Il y a toujours un agent data analyst donc qui va récupérer la demande d'analyse de data, parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais la demande d'analyse de data se fait via un formulaire qui ressemble à ça. Voilà, donc ça c'est le formulaire qui permet de demander au data analyst de nous analyser certaines KPI de l'entreprise. Donc on peut y accéder directement via la liste, enfin la table des rapports d'analyse, mais également via le tableau de bord en cliquant juste ici sur l'analyse des KPI juste là. Ça ouvre exactement le même formulaire. Donc lui, ici, il va récupérer les informations qu'on lui a envoyées dans la demande. Il va donc aller... Je lui ai donné quelques outils, un outil pour aller récupérer des informations dans notre CRM, un outil pour réfléchir et une calculette également, si jamais il doit faire des calculs. Et ensuite, donc derrière, il va réaliser cette analyse de data. Donc il va jouer le data analyst, tout simplement. Il va créer un rapport. Derrière, il y a une autre petite IA ici, un autre petit agent que j'ai appelé le HTML Creator, parce que lui, son travail, c'est simplement de transformer le rapport qui a été créé par le data analyst en format HTML pourquoi en format HTML? Parce que c'est tout simplement pour pouvoir le récupérer en PDF juste derrière. Voilà. On va faire un test, ça va être beaucoup plus parlant, exactement comme lorsque je vous ai parlé des événements. Donc, on va faire une petite demande. Là, on va passer sur le déclenchement de ce webhook-là et on va lancer une demande, tout simplement. Donc, on veut une analyse globale. Précision sur l'analyse, parce que là, on peut lui spécifier un petit peu quelle analyse il doit faire. Donc, on peut faire une analyse de la facturation, une analyse des demandes employées, une analyse globale, etc. Moi, je vais demander une analyse globale. Et ici, je vais lui demander... Donc, je vais demander une analyse de la bonne santé de l'entreprise en mettant l'accent sur la facturation et l'état des factures. Ici, la date de début, on va lui dire de commencer ça il y a 3 mois, enfin, allez, on va dire le 1er novembre. La date de fin, on va mettre aujourd'hui, today. Donc voilà, le 25/1/2026. Et ici, on va envoyer ça. Attendez, je regarde. Là, c'est plus en train de tourner. Donc là, on va le faire tourner. Ici, il attend des informations. On envoie ça et on va le regarder tourner juste ici. Il s'apprête à recevoir l'information. Voilà, il a déjà reçu la demande. Donc ici, il y a le data analyst qui est en train de nous créer donc le rapport, et on va nous retrouver tout ça dans la partie rapport d'analyse juste ici. Cette deuxième ligne, c'est tout simplement la demande que je viens de faire. Donc elle s'est créée, mais le rapport n'est pas encore arrivé. Donc là, il est en train de le faire. Donc là, il a fini de faire le data analyst. Vous pouvez voir qu'il a utilisé la calculatrice, il a utilisé il est allé rechercher sur la table, etc., sur le CRM. Il n'a pas utilisé le thinking, donc peut-être qu'il n'en avait pas forcément besoin. Ici, le HTML Creator transforme ce rapport en HTML pour pouvoir le récupérer en PDF, et derrière, le PDF va être upload directement sur le CRM. Donc ici, on laisse finir tout simplement, tranquillement. Voilà, donc le HTML est sur le point d'être créé. Boum, boum, voilà. Tout ça a fonctionné et on récupère tout ça ici. Voilà, vous voyez, juste avant c'était vide et là maintenant on a un élément, on a un rapport directement
Là, malheureusement, l'aperçu bug depuis aujourd'hui, donc c'est vraiment très dommage. Mais c'est pas de souci, dès que vous pouvez directement le télécharger. Dès que vous cliquez dessus, vous pouvez le télécharger, ça le télécharge en PDF. Donc là, on va le voir apparaître, ça a créé ce rapport-là. Rapport d'analyse, analyse globale de l'entreprise, focus facturation, période du 01/11/2025 au 25/01/2026. C'est exactement la période que je lui ai dit d'analyser. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir déjà 61 événements enregistrés, 428 827 euros TTC, volume de facturation analysé, 50 400 euros TTC, facture client en retard. Donc là, derrière, en fait, il nous fait vraiment un rapport d'analyse sur l'entreprise par rapport aux événements qui sont arrivés, à la facturation, etc. En fait, là, vous avez, comme je vous ai dit, vous avez un réel data analyst qui fait le travail d'un data analyst. Il vous fait des rapports construits, etc. Là, des fois, c'est un petit peu coupé par les pages parce qu'il a fait un HTML. Et donc, l'HTML peut aussi bien se retrouver sur une page web que sur un PDF. Hein. Mais moi, je préfère l'avoir en PDF et j'imagine que en tant que dirigeant d'entreprise, vous voulez également l'avoir en PDF. Donc, il parle ici des anomalies et des alertes, événements inhabituels, tentative de cyberattaque par phishing le 19/11, 15 emails suspects, annulation brutale du projet ERP Retail Pro 200K le 24/01 dû à un changement de stratégie client, blablabla. Retard identifié, facture client, donc il parle des factures en retard, les pics d'activité, les dépendances critiques. En fait, vraiment, il fait une analyse globale de l'entreprise. Et ici, il parle également des différents événements en pourcentage. Donc les actions 21, donc 34%, c'est des actions donc dans les événements. Donc 15% ce sont des paiements, 13% des incidents, etc. Et en fait, en ayant ce type d'information dans votre entreprise, vous pouvez très simplement, on va dire pas très facilement, mais très simplement savoir où est-ce que vous devez vous concentrer pour optimiser votre entreprise et diminuer ces chiffres-là dans les mois qui suivent, dans les semaines qui suivent. Mais vous pouvez avoir un rapport comme ça quotidiennement. Vous pouvez lui demander chaque jour des nouveaux rapports sur ce qui s'est passé, etc. Et ou alors, lorsque vous avez demandé vous avez pris des décisions dans votre entreprise, vous pouvez demander un rapport par rapport à comment c'était avant cette décision-là et à partir de cette décision-là, comment est-ce que ça a évolué. C'est exactement ce que j'expliquais dans ma dernière vidéo lorsque je vous parlais de ce système de manière théorique et là maintenant au niveau pratique, on voit que c'est exactement ce qu'il fait. Ici, en dernier, il demande, en dernier point, il fait des recommandations stratégiques. Donc sur le court terme, recouvrement urgent en cash flow, lancer une procédure de recouvrement amiable pour la facture Retail Pro de 33 000 et FinTech Innov de 9 500 euros. Donc c'est j'imagine les 50 000 ici, à peu près, qui est là-haut. Enfin, ça fait un peu moins de 50 000 ça, mais il y a sûrement d'autres choses qui sont comptées dans les 50 000. Donc impact prévisionnel élevé, court terme, sécurisation, infrastructure IT, auditer les accès et renforcer des filtres mail suite à la tentative de phishing de novembre élevé. Moyen terme, dématérialisation comptable, automatiser 100% du processus de validation pour les factures inférieures à 2 000 euros et formaliser des délégations de signature. Et sur le long terme, il donne également des recommandations. Donc voilà le système de data analyst que on a créé. Malheureusement, je viens de le fermer. C'est pas grave, je l'ai rouvert. Et ici, c'est exactement ce système-là, voilà, qui permet de faire tout ça. Maintenant, je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous ai dit qu'on allait voir combien est-ce que tout ça a coûté à l'entreprise de faire tourner ce système-là. Eh ben, on va dans mon petit Open Router juste ici, on va actualiser ça. Et on peut voir qu'ici, on se situe entre donc le 25 entre 14h et 19h. Donc voilà, j'ai tapé une zone large, mais c'est tout ce que j'ai fait tourner lors de mes tests là. Donc on peut voir ici que la plupart font même pas un centime. On est à 0,3 centimes de dollars, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, ça fait 0,003 dollars. Donc ici, pareil. Et ça, c'est la création des événements. Donc ils font 0,003 dollars, etc. Et ici, on peut voir que le data analyst, lorsqu'il tourne, eh ben, il fait à peu près 1 dollar. Voilà. Et, 1 dollar, non. Excusez-moi, il fait à peu près 1 centime de dollar. Voilà. Vous pouvez le voir ici. Donc 1,8 centimes de dollar. Ici, vous voyez 1 centime de dollar, etc. Donc en fait, quotidiennement, ce système-là coûte très peu cher, c'est totalement négligeable dans votre entreprise et pourtant vous avez des rapports d'analyse
extrêmement précis sur votre activité. Vous avez un tracking de tous les événements qui se passent dans votre entreprise. Donc, ce système-là est vraiment une sorte de grosse plus-value à donner à votre entreprise pour pouvoir la diriger et la driver dans l'avenir en tout cas. Parce que de plus en plus d'entreprises vont commencer à implémenter ce type de système qui leur permet d'être extrêmement précis dans leur prise de décision. Maintenant, si vous voulez retrouver le système et donc je ne sais pas si je vais mettre le tableau, enfin le CRM également, mais en tout cas si vous voulez retrouver ce système-là, je vous l'ai mis dans un lien dans la description. Si vous voulez apprendre à créer ce genre de système que vous pouvez ensuite apprendre à les revendre à des entreprises, et ben vous pouvez rejoindre le school dans lequel je vous apprends vraiment tout ça, à créer les systèmes, mais en plus comment est-ce que vous pouvez les vendre, comment est-ce que vous pouvez apporter de la valeur à une entreprise, etc. Et ensuite, si vous êtes une entreprise ou un dirigeant et que vous souhaitez implémenter ce type de système, ou alors que vous avez envie de découvrir un petit peu ce que l'IA peut faire pour vous et ce que les automatisations peuvent faire pour votre entreprise, vous avez également un lien pour prendre un rendez-vous durant lequel on pourra discuter, vous et moi, ou vous et un membre de mon équipe, sur comment est-ce qu'on peut vous accompagner à implémenter des systèmes d'automatisation et surtout lesquels sont vraiment pertinents pour votre entreprise. Donc merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.